Quelque part, bon, il était déjà baptisé, on fait comment? On lui donne quand même le bénéfice du doute. Et on doit dire qu'il luttait encore avec des choses. Même lui qui était. Il a remarqué cette affaire. Il dit, oh, mince, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais non, c'est quoi cette évidence? Moi, je pense que ça, c'est le meilleur chapitre. Pour moi, c'est le chapitre au complet qui détaille le salut. C'est Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, là, si quelqu'un argumente sur le salut, lisez Actes chapitre 10. On voit comment les païens rentrent dans l'église de A à Z. Toutes les étapes sont là et il n'y a pas d'argument. Si quelqu'un argumente après cela, là, tu ne peux rien faire pour lui. Tu ne peux rien faire. Regardons Actes chapitre 10, on va lire, on va sauter quelques passages, mais on va le lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Tu as une bonne Bible qui dit c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Certaines versions ne l'ont pas et ça c'est pas bon. C'est des gens qui prêchent que tu n'as rien à faire pour être sauvé. C'est pourquoi. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va chercher une autre. Ok, avant. Ah bon, ok, cool. Ok. Eh bien, regardez déjà ceci. On peut déjà tirer beaucoup d'enseignements là-dedans, juste dans ce passage. Des choses qui vont nous remettre un peu sur la bonne voie. Hein? Nous croyons, nous vivons dans un temps où on pense que l'expérience spirituelle, c'est l'équivalent du salut. Le salut est une expérience spirituelle, mais toute expérience spirituelle n'est pas l'équivalent du salut. Tu peux avoir des expériences spirituelles et ne pas être sauvé. Moi, je peux vous dire, mon père, lui, il dit que c'était Jésus. Et moi, je crois qu'il a vu le Seigneur Jésus. Mais il n'était pas sauvé. C'était à la fin de sa vie qu'il a été sauvé. C'est une expérience spirituelle, ce n'est pas nécessairement le salut. Regardez cet homme Corneille. Si des gens ici, là, dans notre siècle, avaient cette expérience ici, là, ils n'allaient même plus écouter leur pasteur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, il voit les anges. C'est fini. C'était un homme dont la Bible donne ses témoignages. Pas un homme. La Bible, c'est la parole de Dieu. Non? Mais c'est la Bible qui dit ceci de Corneille. C'est quelque chose, là. Ça veut dire que c'est vrai, là, à 100%. Et c'était un homme pieux. La Bible dit qu'il était pieux. Ça veut dire qu'il était pieux. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Ça veut dire qu'il craignait Dieu. Déjà, avec ces deux choses-là, la plupart des gens de nos jours vont dire qu'ils sont déjà sauvés. Or, lui, il n'est pas encore. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Et regarde, s'il craignait Dieu avec toute sa maison, vous savez-vous, ce n'est pas juste un simple fait là en passant.
Si la Bible dit ça, c'est qu'il y a de la valeur là-dedans. Et c'est quoi la valeur? C'est que Corneille était le même à l'église et à la maison. Très souvent, quand la maison ne sert pas Dieu, c'est parce qu'à l'église, on est comme ça, mais à la maison, on est comme ci. Et il y a un décalage entre les deux. Et ceux qui nous voient à la maison, ils se disent, mais non, ça ne marche pas. Parce que là, ce qu'on voit ici, c'est pas ce qu'on voit là-bas. C'est comme Pasteur Mahotière nous avait donné ce témoignage. Il y avait un de ces jeunes pasteurs qui était marié. Et puis un jour, il dit, sa femme est venue à l'église. Vous vous rappelez, avec ses assiettes, toutes ses affaires, il dit non, moi je veux venir, on va vivre ici à l'église. Et là, pasteur Mahotière disait, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Non, pasteur, nous on ne veut plus vivre à la maison, on va vivre ici à l'église. Moi, c'est fini. Moi, mes enfants et tout, on va vivre ici à l'église. Avec mon mari, on va rester ici à l'église. Là, le pasteur dit, mais pourquoi? Il dit, parce que mon mari, là, à la maison, c'est pas la même chose qu'à l'église. Et moi, j'aime ce qu'il est à l'église. Et si on va vivre juste ici. C'est pas bon, ça. Alors, c'est pas bon. Donc, c'est pour que toi et ta maison, vous servez l'Éternel. C'est qu'à quelque part, il y a une sincérité. Donc, à la maison, c'est la même chose qu'à l'église. Et la plupart du temps, je ne dis pas tout, parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit, je vais le dire à Nicolas, parce que quand tu le dis dans la langue, ça a son poids. Ça dit, Maman botaka mwana, kasi abotaka motema mwana te. Traduction. Pesambo. Bongo sale. Il est trop fort. En français. En français, maman botaramana, kasi botaramana, ça veut dire la mère accouche de l'enfant, mais elle n'accouche pas du cœur de l'enfant. C'est puissant. J'ai donné naissance à l'enfant, mais je n'ai pas donné naissance à son cœur. C'est fort. C'est fort. Et des fois, il y a des cas où à la maison et à l'église, on est correct, mais l'enfant là, il fait son choix à un moment donné. Il ne faut pas se culpabiliser non plus pour cela. Mais, quand on est constant, on est le même, on a toutes les chances de son côté. Parce que ceux qui nous voient à la maison, ils ont le vrai témoignage de qui nous sommes. Et comme j'avais entendu un de nos anciens prêcher, il disait quand tu reçois le Saint-Esprit, même ton chien à la maison s'en rend compte.